Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Bérénice et je fais du tricot. Et aujourd'hui, nous avons une invitée sur cette chaîne. Tadam, ma grande sœur Clémence, grâce à qui j'ai commencé le tricot. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'est grâce à toi que j'ai commencé le tricot. Je me rappelle. Au début, t'as un peu forcé, mais ouais. Et du coup, on en fait depuis le même temps. J'arrive pas à parler. J'arrive pas à parler. Ah, ça fait trop bizarre de filmer à deux. Ça fait 3 ans. Même un peu plus parce que c'était en octobre-novembre, je crois. Ouais. Toi, t'as commencé genre 1 mois ou 2 avant et t'arrêtais pas de m'en parler. Et je me disais, elle avec son tricot. Elle me saoule de me parler de tricot, elle m'envoie des reels. La boumeuse. Et ensuite, l'algorithme Instagram a fait son travail. Normal. Et du coup, j'ai commencé à voir de plus en plus de vidéos de tricot et ça m'a donné envie de te suivre dans ce hobby. Et après, je t'en ai acheté aussi. Et oui, et pour Noël, ce Noël-là, tu m'as offert de la très belle laine pour faire un bonnet. Un beau bonnet rose. Et je crois que j'ai encore la vidéo de quand je l'avais terminé, j'étais trop contente, on était dans le train pour revenir de Noël de chez nos parents. Ouais. Je me rappelle, j'avais fait une très belle mercerie, magasin de pelotes à Paris. Super sympa. C'était quoi, tu te rappelles du nom ou pas? Je peux regarder. Parce que maintenant, sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui visitent les merceries à Paris et tout. Ah ouais. Il y en a une qui est super connue, c'est Little Weasel. Et genre, elle est connue pour avoir de très belles laines et tout ça, et quand tu rentres, je trouve que ça fait un peu Poudlard. Enfin, ça fait un peu... Ah, non, oui. Le magasin, tu vois le magasin dans Harry Potter quand tu récupères les baguettes? Ouais. Ollivander. Je connais, je me rappelle plus, mais c'est à peu près le même mood, je trouve. Bah, c'est marrant, c'est peut-être pas la même, mais elle était, je crois qu'elle est vers Montmartre. Ouais. Je trouverai la ref et je te l'enverrai. Attends. Pour vous expliquer, à la base, je devais filmer cette vidéo hier et je devais vous expliquer mes projets pour 2026, mes projets tricot, ce que je compte faire. Mais j'ai pas eu le temps de la filmer et heureusement parce que finalement je la filme aujourd'hui avec ma soeur et je trouve que c'est encore plus fun parce que tu vas pouvoir me dire ton avis sur mes projets et pouvoir me dire aussi toi ce que t'aimerais faire, sachant on fait pas les mêmes choses en tricot. Ouais, c'est vrai, ouais. On n'a pas les mêmes goûts. Au début c'était un peu les trucs tout simples, oui. Mais maintenant on a vraiment développé nos préférences quoi. Ouais. Donc ça va être intéressant parce que je pense qu'on n'aura pas exactement les mêmes choses et en même temps, vu ce qu'on s'est dit avant, il y a des choses qui vont se rejoindre, genre le jacquard. Ouais. Bon, tu détestes pas tout ce que je fais en tricot. Non. Non, heureusement. Non, ça va. Ça va, mais hier tu m'as montré des trucs... Non, Alors, du coup, je vais commencer... Ah oui, alors c'est super, j'ai trouvé ça trop cool parce qu'il y a pile 1 an, j'avais fait exactement la même vidéo pour mes projets de 2025. Et justement, dans cette vidéo-là, je m'étais dit, j'ai trop hâte de la regarder de nouveau dans 1 an ou 2 ans pour voir si j'ai réalisé ce que j'avais dit et pour voir les choses qui sont restées et les choses que j'ai plus du tout envie de faire et qui étaient sûrement juste tendance à ce moment-là. Et j'en avais un peu parlé dans cette vidéo, mais je trouve que le tricot, c'est cool. C'est cool. J'arrive pas à parler. Le tricot, c'est cool. Non mais ce que je voulais dire, c'est trop difficile de filmer à 2, purée. C'est pas du tout le même exercice. Non mais c'est hyper intéressant. Comme quand tu tricotes, ça prend énormément de temps, surtout quand tu fais un pull ou quoi que ce soit. T'as pas envie de tricoter un truc qui est juste tendance pendant 6 mois et que tu vas pas reporter l'année d'après. Et du coup, c'est un exercice que j'ai toujours essayé de faire quand je m'habille, enfin quand j'achète des vêtements. Mais en tricot, c'est encore plus poussé, je trouve, parce que j'ai pas envie de faire quelque chose que je vais pas reporter. Je pense que toi c'est pareil. Ah oui, non mais carrément, d'ailleurs quand j'achète de la mode en général, mais ouais, de plus en plus, et aussi de voir comment la matière va tomber quand tu le fais, et à la durabilité, quand tu vas le porter pendant longtemps, peut-être le laver un petit peu quand même. Ouais, tu vas le tenir dans le temps aussi. Donc voilà, du coup je trouve ça intéressant aussi de faire cette vidéo régulièrement pour voir si les choses restent. Genre si dans 3 ans j'ai toujours envie de faire la même chose et que je l'ai toujours pas faite, bah il faut peut-être que je la fasse. Voilà. Du coup j'ai commencé par re-regarder cette vidéo et regarder ce qui était resté, ce qui était pas resté. Au début d'année dernière, j'étais à fond dans tout ce qui était motif, genre point de tricot. Okay. Pas motif coloré, pas color work ou jacquard, mais des détails dans quoi, qu'est-ce qui te fait rire? Je rigole parce que hier je t'ai montré des pulls colorés et t'as eu une expression de dégoût. Non. Alors que moi j'adore les couleurs qui pop, t'étais genre
Ah ouais, ok. Oui, non, mais c'était coloré, mais c'était des couleurs... C'était pas mes couleurs, en fait. Ouais, non, mais... C'est ça. Mais par contre, j'aime bien, parce que du coup, dans la liste, il y a des trucs... Ok. Il y a du jacquard que j'aimerais faire. Mais du coup, les motifs de tricot, ouais. Et en fait, c'est énorme parce que l'année dernière, j'avais parlé d'un motif que j'aimais particulièrement. Ouais. C'est un motif en forme de diamant. Et en fait, c'était le motif que j'utilisais pour mon premier patron. Ah, trop bien. Et du coup, c'est fou quand même. Je l'ai manifesté. Ouais. Je trouvais ça trop chou parce que il y a pile un an, j'y pensais. Et au final, mon premier patron est inspiré de ça. Voilà, mais globalement, tout ce qui est détail. Et en fait, quand j'ai commencé le tricot, j'étais à fond dans les énormes mailles, genre les gros pulls bien larges avec des grosses mailles. Okay. Je me rappelle, j'avais fait un pull rose pâle avec des aiguilles de 12 mm. Et à la base, j'avais acheté 15 mm et je me disais non, je vais vraiment mettre à ce point. Et il était énorme. Mais du coup, j'avais commencé le tricot comme ça. Toi, pas trop, toi t'étais plus déjà dans les petites... Ouais, moi je commence à grandir maintenant, mais moi j'ai commencé 3-4 mm. Mais du coup ça me prenait super longtemps, bref. Oui, ouais, c'est ça, quand tu commences t'as envie que ça aille vite, t'as pas envie de passer 3 mois sur un pull quoi, surtout si c'est ton premier projet. Bref, du coup voilà, j'étais plus là-dedans, maintenant je suis entre les deux. En fait j'aime les deux, j'aime bien les grosses mailles. Je trouve ça cool, surtout que je fais de plus en plus de contenu pour les débutants et voilà, je trouve que c'est un peu plus cohérent. Mais en même temps, j'apprécie beaucoup les patrons avec beaucoup de détails, des torsades, des points particuliers, je trouve ça vraiment cool. Et toi, voilà, on peut parler du pull que t'es en train de tricoter. Enfin, peut-être que tu vas en parler après, non? Bon, comme tu veux. Parce que sur ton pull, il y a des jolis détails au niveau du raglan. Ouais. Qu'on a essayé de comprendre hier, parce que je comprenais pas. Moi j'avais déjà oublié comment le faire. Mais le raglan est trop beau. Ouais, il est super sympa. Il y a des côtes, en fait, 2 côtes sur le raglan, et même les augmentations sont hyper jolies parce qu'elles sont faites d'une manière assez spéciale. Ouais, j'aime beaucoup cette designeuse, elle a vraiment un œil pour le détail, elle est allemande. Et tout ce qu'elle fait, c'est super précis et tout. Et donc voilà, je suis un peu amoureuse de ce pattern. Ça me prend beaucoup de temps de le faire. Mais je l'aime toujours. C'est pour ça que j'en fais tout le temps et que comme pendant cette vidéo, je continue d'avancer. T'as bien raison. Donc voilà, tout ce qui est motifs de tricot, les détails en fait. Ensuite le jacquard. J'avais parlé, j'étais super étonnée parce que je pensais que c'était une nouvelle idée qui m'était venue de faire du jacquard. Et en plus, non, ça fait 1 an que j'en parle. J'ai cru que t'allais dire, j'étais super étonnée parce que je pensais que j'étais la première personne à y penser. Et en fait, il se trouve qu'il y a d'autres gens qui ont fait des couleurs avant. Je pensais être la première personne à avoir eu l'idée. Mais non, apparemment, il y a quelques personnes qui ont fait ça avant. Non, quand même pas. Non, mais je pensais que j'étais pas fan avant. Ah, ok, ouais. Et en fait, si, il y a 1 an, j'avais déjà mis des inspirations, mais ce qui est intéressant, c'était que c'était pas le même jacquard. Ah, ok. C'est que l'année dernière, j'étais plus dans le mood porcelaine sweater, ouais. Tout ce qui était bleu sur blanc. Ok. Des couleurs un peu plus contrastées. Voilà, c'est ça, je pense que c'est ça le mot. C'est que j'étais plus dans les jacquards assez contrastés, plutôt vifs, couleurs vives, comme ce que tu m'as montré. Et maintenant, je suis plus dans les jacquards un peu couleur neutre. Ouais. Par exemple, là, je vais en faire un. J'ai déjà toute la laine et tout, mais il faut que je finisse mon autre pull. Il est bleu marine, avec des détails marron, beige, blanc. Enfin, tu vois, c'est un peu plus classique. En fait, c'est ça, c'est un peu plus classique. Ah ouais, ok. Je trouve. Ok. Comme couleur. Et du coup, tu m'avais dit que toi, tu voulais peut-être faire du color work. Ouais, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment... ça me stresse un peu, ça me fait un peu peur en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu un nouvel univers, des nouvelles techniques. Et j'ai peur de m'en mêler les pinceaux, quoi, assez littéralement. Mais c'est vrai que j'ai ce patron du Zosia, du cardigan Zosia de Coco Amour Knitwear, qui n'est pas encore sorti, il est en test, je crois qu'il sort à la fin du mois. Et il est tellement incroyable, en fait il a tout de ce que je veux d'un cardigan, dans un patron. Du coup je me dis, allez, il faut que je me lance. Et j'ai jamais fait de cardigan en fait, j'ai toujours fait en circulaire des pulls, pardon. Et donc ce serait un peu, ce serait un nouveau challenge quoi. Ah oui.
Et en plus, évidemment, elle l'a fait dans le marron parfait, tu sais, genre exactement mes couleurs. Donc en plus, ça m'attire vachement au niveau du visuel, quoi. C'est fou à quel point ça joue. Ouais. Je trouve la couleur choisie et le fil évidemment, mais même la couleur, genre. Ouais, et juste sur ça d'ailleurs, c'est marrant, mais depuis que je fais du tricot, je pense que je suis vachement plus consciente des couleurs, de ce que je porte, de ce que je remarque et tout. Parce que comme il y a beaucoup plus de choix et que ça fait tellement partie du projet, du coup, je suis devenue vachement plus consciente de certains teintes de couleurs, tu vois, chaudes, froides. Tu réfléchis beaucoup plus avant de choisir une couleur. Mais je pense que mon imagination, mon esprit est juste plus sensible à ça, quoi. Et j'aime beaucoup, enfin même quand je regarde de l'art, je vois que certaines couleurs m'attirent, enfin je suis plus sensible à ça, quoi. Ah, c'est trop bien. Il y a des marques qui ont des couleurs juste incroyables. Majogarn, ils ont des couleurs mais de dingue. Rosa Pomar aussi. Et toi, il y avait une... Ah non, c'est une marque norvégienne, il faut que je retrouve la référence. Je te l'enverrai. Et ils en ont fait une, il y a un rouge, moi je suis fan de rouge, et il y a vraiment, tu peux avoir plein de rouges différents, mais c'est un rouge foncé qui est pas bordeaux, mais qui est toujours rouge, qui est hyper, je sais pas, c'est un rouge passionnel, j'ai la meilleure manière de le décrire, et il était évidemment sold out quand je suis allée sur le site, mais je me suis arrêtée dessus, je me suis dit mais ça c'est le rouge parfait, c'est celui-là. J'avais noté, toujours un peu dans le jacquard, j'avais noté un patron l'année dernière, c'était le Songbird Mittens, je sais pas si tu vois. Non. Ah mais oui, elles sont incroyables. Moi je me suis dit si je dois faire des mitaines ce sera celle-là. Mais par contre ça me fait peur parce que ça a l'air hyper détaillé, quoi. En fait c'est pas du tout le même type de tricot quand tu fais ça. Oui c'est clair, mais par contre j'ai vu des vidéos, parce que moi j'ai jamais fait ça. Donc j'ai aucune idée, mais j'ai vu des vidéos de filles qui disaient que c'était plus simple qu'il n'y paraît. Ah ok. Genre que surtout les Songbird Mittens. Et aussi j'ai vu une créatrice de contenu tricot qui les a faites, et à un moment elle s'était trompée. Et en fait elle a fait le double stitch, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais pas si tu connais, mais en gros, imaginons il y a une maille où tu devais la faire blanche et tu l'as faite de l'autre couleur, verte par exemple. T'as fini ton tricot, et bien tu prends ton fil vert et tu le passes dans la maille, et ça corrige ton erreur en fait, et ça se voit pas, ça se voit vraiment pas. Donc même si tu fais une erreur en color work, c'est rattrapable après, quoi. Ah c'est trop bon à savoir. C'est vrai que moi je me dis, je suis vraiment forte où je fais confiance dans une nouvelle technique quand je peux récupérer une erreur. Ah oui. Et là par exemple quand j'ai fait ces nouveaux raglans avec ces nouvelles augmentations, je les ai refait, le début du col j'ai dû le refaire je sais pas 8 fois quoi, parce que j'arrêtais pas de me faire des erreurs. Et du coup, je pouvais pas les rattraper, quoi. Mais au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre, je me suis dit, ok, c'est bon, je l'ai. Mais ça, c'est fou à quel point le fait de se tromper, ça te fait apprendre le tricot. Vraiment. Genre, c'est indispensable de se tromper pour apprendre le tricot. Parce que sinon, tu comprends pas. Enfin, moi, perso, c'est comme ça que j'ai appris comment étaient faites les mailles. Parce que quand tu te trompes, tu dois la refaire, mais d'une autre manière. Et du coup, t'es obligé de regarder, d'observer, de dire ok, ça passe là, donc ça veut dire qu'il faut que je la passe là. Et c'est comme ça que tu comprends comment est fait ton tricot, je trouve. Ouais. D'ailleurs, ça peut vraiment aider à tous les gens qui ont des problèmes de trop perfectionnistes. Commencer le tricot. De ouf. De ouf. Et même de confiance en soi, je trouve. J'irais jusqu'à dire que c'est très bon pour la confiance en soi, parce que tu te trompes. Mais le fait d'essayer de trouver des solutions, tu te dis ok, comment je peux faire pour arranger ça, et ensuite de réussir à reprendre ton erreur, je trouve que c'est hyper satisfaisant, et tu te dis ah ouais, je peux faire ça quand même. Stylé. Voilà, donc ensuite, j'adore les transitions entre chaque idée. Oui, j'avais parlé d'un cardigan avec des détails en crochet. Alors, en fait l'idée c'est un cardigan tout simple. Je vais essayer de te le décrire avec des mots juste, tu vois. Et en fait, des détails sur tout le long, en fait, sur toutes les bordures. J'en ai un dans mes trucs préférés comme ça. Ah ouais? Incroyable. Je crois que je vois exactement ce que tu veux dire. Je peux te montrer vite fait pour voir pour voir si c'est ce que t'as en tête ou c'est un truc que tu trouves le mien dégueulasse. Mais imagine, c'est un truc qui a aucun rapport. Et t'es genre, ah ouais, c'est sympa. Ah ouais. En anglais, ils font un oh, it's interesting. C'est horrible ce que tu me dis. Ils sont tellement polis. Interesting. Non, en fait, il est vraiment beau. C'est que j'aime pas les manches.
Je les fais Ah oui, différents. les manches ballons. Non, en vrai, il est vraiment très beau. Mais Mais c'est juste que c'est pas du tout ce que j'avais. Mais j'avoue, il est différent de ce que je me rappelle. Ensuite, moi, ce qui m'a vraiment. Ce que j'ai adoré, c'est tout le côté. Enfin, ouais. Oui, Que ce soit travailler comme ça, c'est incroyable. Oui, j'avoue. Oui, c'est là où, mais ça ressemble à ce à quoi je pensais. Ok. Mais moi, j'imaginais en jersey. En fait, c'est ça qui est différent. Ah, ok, d'accord. Donc, un cardigan tout simple en jersey, mais juste. Et col rond aussi, parce que là, c'est col V, je crois. Ouais. Mais juste, en fait, sur toutes les bordures, donc le col, les boutonnières et les manches. Des détails en crochet, genre. De toute façon, je mettrai la photo. Ouais. Vous verrez bien. Mais oui, non, mais il est vraiment joli. Mais en fait, si je peux clarifier ça. Ouais. Ah ouais, j'adore cette créatrice. Ah ouais? Un peu le même délire. Ouais, c'est un peu ça, oui, t'as raison. Oui, c'est ça. En fait, quand tu décris, ça me fait penser à ça, mais après, Elle fait des trucs hyper jolis. Ouais. Lily Kate makes. Ouais. Je sache au montage. Oui. Ouais, elle fait des trucs ultra clean et vraiment jolis. Et je sais plus. Ah oui, pour clarifier juste. En fait, c'est là que je trouve les trucs moches, c'est que je ne les porterai pas moi. Mais par contre, sur d'autres gens, je trouve ça beau. Totalement. En fait, c'est juste que moi, c'est pas du tout mon style. À partir de maintenant, il y aura un largement meilleur son. En fait, depuis le début, on filmait avec notre micro comme ça, mais le son n'enregistrait pas. Bon, j'espère que ça va être bien quand même. Ouh, j'avais mis l'angora. Ça, c'était intéressant parce qu'à l'époque, en fait, j'avais vu des vêtements. Je sais pas si tu vois les pelotes angora. Ça ressemble à du mohair, mais sauf que les poils sont plus droits. Ok. Ouais, c'est-à-dire qu'ils sont plus. On va rester alignés, les gars. Non, mais je sais pas. Tu vois, le mohair, c'est un peu fluffy. Enfin, c'est fluffy. Oui, c'est fluffy, ouais. Mais du coup, je vois pas comment les poils ils peuvent être tout droits. Ils sont plus longs. Attends, je vais te montrer. Je suis désolée, je suis pas très intelligente, donc faut tout me montrer. Ah non, mais j'avoue que j'ai pas très bien expliqué en même temps. Ils sont plus droits. En fait, tu vois, ça c'est de l'angora. Ah, ok, bah ils sont plus longs, non? Ouais, ils sont fins, long, ils sont plus fins et plus longs, je trouve. Ouais. Ah, ça c'est incroyable. Ça c'est mohair, je pense. Bon, bref, en fait, Okay. ce que je disais il y a un an, et ce que je dis toujours, c'est que je comprends pas trop la différence. Enfin, évidemment, c'est pas la même origine, c'est pas le même animal, Okay. mais sinon, en termes de visuel, je me suis rendu compte que ça ressemblait quand même beaucoup. Et en vrai, si on regarde du coup sur l'année 2025, j'ai fait énormément de projets avec du mohair. Ouais. Mais en vrai, c'est un peu le même rendu. Enfin, on va dire que c'est un peu la même chose. Donc, la balaclava que je suis en train de tricoter actuellement, mais que je tricote pas parce que je tiens le micro. J'aurais pu ne pas le tenir pendant toute cette partie de la vidéo parce que le son n'enregistrait pas, mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai fait vraiment, je crois, je sais même pas combien de projets j'ai fait en 2025, mais je pense que 80% de mes projets, je les ai doublés avec du mohair. Ok. Il y a plein d'avantages à ça. Déjà, il y a la douceur. J'ai appris que tes vêtements peluchent moins si tu tricotes en mohair. Ah ouais? Ouais. Moi, je croyais que t'allais me dire un truc sur la tenue au long terme, parce que c'est vrai que ça ajoute un petit peu de rigidité quand même. Le fil. Oui, ça c'est cool, oui. Ça c'est un truc en fait qui me rassure aussi quand je tricote avec du mohair, c'est que comme c'est un fil qui est assez... Il est pas aéré. Oui, tu vois, je te dirais, ouais, carrément. Comme ouais, je vois. Et du coup, je me dis que quand je le double avec un fil qui est plus aéré, bah c'est pas grave parce que le fil de mohair il va tenir le tricot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc j'aime bien pour ça aussi. Ça me surprend toujours à quel point le mohair c'est résistant, parce que des fois j'essaie de le casser et tout, et je suis comme ça, c'est vraiment... Oui. Et en fait c'est très fin, mais c'est très... ouais, ça tient bien, quoi. Ouais, exactement, voilà, c'est ça que je... T'as très bien résumé ce que je voulais dire, parce que j'arrivais pas à le dire. Voilà, donc le mohair, ouais, j'ai fait beaucoup de choses avec. J'ai fait mon clématis sweater, je l'ai doublé avec du mohair marron. Bah, j'ai fait ma balaclava rose, la même que celle-ci, mais en rose, avec de la rosa pommard doublée avec du mohair Isaïeur. J'ai découvert le mohair Isaïeur qui est incroyable. C'est mon préféré. Il est incroyable. La couleur, la texture, je l'ai utilisé pour mon cloud sweater. Avec le cloud sweater, ça doit être trop bien de doubler avec du mohair. Ouais. Il est trop bien le cloud sweater, je pense que je vais me le faire un jour. Ouais, je le recommande vraiment. Il est assez simple et... Enfin, je le porte, je l'ai fait en octobre, je l'ai porté 95% du temps, tous les jours, depuis. All day, every day. Il va avec tout, en fait. Ah ouais, trop bien. Ensuite, on a... Ah oui, des projets avec des restes de pelote. Alors, si je peux me permettre, j'en ai fait 0. Ouais, mais je pense qu'il va falloir qu'on s'y mette, hein, parce que... Il va vraiment falloir qu'on s'y mette. Mais par contre, mon jacquard, enfin le pull jacquard que je vais faire, et ben en fait, toutes les pelotes utilisées pour le colorwork, ce sont que des pelotes de reste.
des restes de projet. Trop bien. En fait, je me suis dit, je suis allée voir mes restes et j'ai essayé de composer avec des couleurs que j'avais. Je me suis rendu compte que j'avais du blanc cassé, du beige, du marron clair, du marron. Ouais. Et du bleu marine et du bleu ciel. Et je me suis dit, en fait, ça va aller super bien ensemble. Donc j'ai pris tous mes restes et je les ai récupérés. Et ensuite, j'ai acheté par contre les pelotes pour le reste. Enfin, pour le pull en lui-même, quoi. Ouais. Parce qu'il en faut quand même beaucoup pour faire un pull. C'est pas avec des restes que tu peux faire un pull uni, en tout cas. Voilà, du coup, j'en ai pas fait du tout, au final, cette année. Mais je compte en faire avec mon jacquard. Et sinon, j'avais fait une vidéo dédiée, genre avec que des idées de patrons de tricot faits à partir de restes. Ah, pour trop les bien. restes. Je te parlais d'avoir envie de faire un gilet sans manches et en fait c'est un peu ça mon idée d'en faire le patron serait super simple mais d'avoir un peu il me reste beaucoup de marron et de bleu clair ça va trop bien et certains beiges et assez simple, pas trop colorwork mais peut-être juste des lignes avec juste le col et le bas et les manches de la même couleur et d'avoir plein de lignes de couleurs différentes. Donc je sais pas encore si je vais utiliser un patron ou si je vais un peu faire mon propre design. J'avoue que je trouve que utiliser des restes c'est vraiment l'occasion d'être créatif. Ouais. Je pense que c'est la meilleure manière d'essayer de faire des choses créatives parce que t'as pas forcément les mêmes couleurs mais t'as pas aussi forcément le même fil. Donc il faut composer avec ça, genre différentes textures dans le même projet. Enfin, c'est hyper intéressant, je trouve. C'est comme quand j'ai créé ma balaclava, qui a plein de patterns complètement random, des petits pops de couleurs à des endroits différents. Et en fait, je l'ai créé parce que justement, j'avais pas du tout envie de suivre un truc organisé. Et en fait, du coup, j'utilise des petits bouts de fil à certains endroits. Mais il y avait aussi un truc super agréable de mettre la couleur au moment où j'en avais envie et de choisir mon fil et tout. Et que ce soit pas un pattern, un patron, un design déjà décidé, quoi. Ouais. J'aimais bien la... Comment tu dis serendipity en français je crois que c'est le même mot. Serendipité ouais, je crois. Mais c'est juste moche, quoi. Serendipité. Ou alors je passe pour une grosse inculte et c'est pas du tout ça. Attends, je vais regarder. D'ailleurs, c'est pas exactement ça que je voulais dire, mais je sais pas pourquoi ça m'est venu. Comme on est en Angleterre, ça me propose plus la traduction française automatiquement. Ouais, faut que tu mettes en français. Je l'ai pas précisé, mais je suis chez ma sœur actuellement, on est à Londres. Je suis arrivée hier soir. Clem habite à Londres. J'ai dit ton prénom au début ? Oui. Clémence. Je sais pas. Elle s'appelle Clémence, la fille qui fait tout à l'envers. Non mais je crois que je l'ai dit au début. Il dit chance, heureux hasard ou heureuse découverte. Ouais. Oui, c'est ça, sérendipité. L'art de faire une découverte inattendue et fructueuse par hasard. Ah ouais. Oui. C'est pas exactement ça, mais en fait, c'est le sens que je voulais dire, c'est que au final, j'aime beaucoup le résultat, mais c'est pas du tout cérébral comme décision, c'est vraiment dans le flow du tricot que j'ai ajouté ces couleurs et j'adore le rendu final. Mais c'est ouais, en vrai, c'est un peu au hasard. Sérendipité. Ouais. Si je me trompe pas dans le mot. C'est un mot qui est vachement à la mode, je trouve. Ouais. Genre dans les interviews, j'entends pas mal de gens dire... Enfin, je l'entendais jamais avant ce mot. Ah ouais, c'est vrai. Non, je sais pas, moi je connaissais même pas ce mot avant. J'ai découvert récemment parce que j'ai entendu plusieurs personnes le dire sur les réseaux sociaux. Mais c'est marrant parce que en anglais, je pense que c'est assez courant. Je me demande si ça vient pas de ça, le fait que les gens soient un peu plus bilingues et ça soit utilisé en anglais beaucoup, quoi. Hein, je veux dire, je l'ai entendu en anglais. Plus... Ouais. Ah d'accord, ok. Dans des interviews d'acteurs, des trucs comme ça. Ouais. Ah, peut-être que c'est juste les acteurs qui ont découvert ce mot et depuis c'est devenu connu. Ou alors c'est juste mon biais de confirmation où juste j'ai appris ce mot il y a pas longtemps. Et donc tu l'entends partout. Alors qu'il y était déjà avant. Et je me disais, ça veut dire quoi ça? Ah oui, c'est rendipité. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tout à fait. Le projet d'après, ouais. Alors oui, j'avais dit à l'époque, mon petit doigt me dit que les ponchos vont revenir à la mode. Ok. Et si je peux me permettre, ouais. Bella a dit d'apporter un poncho la semaine dernière. Non mais en vrai, je pense que les ponchos reviennent vraiment à la mode. Après, encore une fois, aujourd'hui, la mode, ça veut tout et rien dire, puisque il y a tellement de niches, enfin, il y a tellement de gens qui ont des styles différents. Au sein de ces niches-là, il y a des modes. Et après, il y a des trucs qui sont juste intemporels. En vrai, les ponchos, c'est un peu intemporel. Ouais. Non, mais en vrai, la mode, ça revient toujours. Ça décide que ça, c'est plus à la mode, et ensuite, ça revient. C'est complètement à la mode. Enfin, oui, c'est cyclique, quoi. Ouais, complètement. Mais les ponchos, ouais, c'est marrant. Je suis plutôt d'accord. Enfin, j'en ai pas vu depuis longtemps, mais j'ai vu des trucs assez cool, assez neutres et simples en détail, mais avec des super couleurs et riches, et puis un drapé vraiment qui tombe bien. Et vraiment, quand j'en ai vu certains, je me suis dit, wow, j'ai trop envie de porter ça.
Et surtout quand tu bosses de la maison. Ouais, j'avoue. Ça a l'air hyper confort, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que, pour le coup, il y a pancho et pancho. Genre, il y a vraiment plein de styles de pancho, en vrai, je trouve. Maintenant qu'on en parle, je réalise que quand tu dis pancho, ça peut vouloir dire plein de trucs différents. T'as les panchos avec du color work, aussi. Ouais. T'as les panchos hyper fins et hyper simples, comme tu disais. Genre, limite, c'est un rectangle, en fait, cousu sur le côté, ça filme toujours. Je check au cas. Oui, c'est bon. Et juste, ça te dérange pas qu'en fait, c'est surtout toi que je regarde pas trop la caméra. Moi non plus, c'est pas grave, t'inquiète. Ok. Non, toi, tu regardes plus. Ah ouais? Ouais. De toute façon, tu tricotes, on sait que tu peux pas trop regarder. Non, mais c'est vrai, quand on tricote, on regarde pas forcément beaucoup autour. Alors, dans ma tête, mais alors, encore une fois, c'est une question de niche, je pense, et de style vestimentaire. Ouais. Moi, j'ai plutôt un style classique, vraiment basique. Oui, c'est vrai. Et du coup, quand je dis poncho, je pense à un poncho vraiment assez fin, très simple, limite un peu transparent. Ouais, je vois très bien. Voilà. J'en ai vu certains, ouais. Et j'en ai vu un dans The O.C., parce que je suis en train de regarder la série, on en parlait hier. Ok. Et non mais parce que moi j'ai découvert cette série, je ne connaissais pas du tout. Parce que c'est pas ma génération. Bah oui, normal. Moi je suis plus Gossip Girl, génération Gossip Girl. Du coup, je regarde The O.C. et c'est trop stylé comment... Enfin, les personnages s'habillent trop bien. En plus, c'était dans les années 2000, donc là, c'est en train de revenir un peu. Ouais. Enfin, ça revient complètement même. Et et une taille basse. Oui, avec une taille basse. Et bah voilà, c'est exactement ce que je voulais... Non mais c'est exactement ce que je voulais dire, un pancho avec un jean taille basse genre slim, avec des bottes hautes marron. Ouais. Incroyable. Ça c'est ce que j'imagine avec un pancho. C'est pas le pancho que tu mets genre chez toi, machin, c'est plus un pancho stylé que j'imagine. Ouais, je vois très bien, limite en cachemire. Ouais, à cachemire, ou limite mohair. Ouais, genre oui. Fil de mohair. Genre tu vois, bien fin. Très aéré, ouais. Et du coup, dans un épisode, il y a la mère de Marissa qui porte un pancho doré. Bien sûr qu'elle portait un poncho doré, la mère de Mélissa. Bah après, j'avoue que je le tricoterai jamais. Parce que, bon là, là quand on parle de trucs qu'on porte pas, vraiment, je vais pas du tout le porter. Mais je l'ai trouvé incroyable sur elle. Et genre dans la série, parce que ils sont tous stylés, ils s'habillent tous vraiment avec des belles marques et tout. Mais je vais évidemment pas le faire. Mais j'ai trouvé ça trop beau et j'aime de plus en plus les ponchos. Ensuite, pull avec un col en V. Ah ouais, non mais est-ce que je peux... C'est mon petit coup de gueule, je n'en peux plus des collants ronds. Ah oui. Franchement, je sais pas, c'est quoi cette mode? Enfin, non mais il y en a des très très beaux. Hein. Mon sweater, c'est un col V, mais col rond. Mais enfin, il y en a beaucoup moins des cols V, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et moi, mes préférés de pulls de tous les temps, c'est toujours des cols V. Bref, donc j'ai un design dans ma tête que je suis en train de créer. Bref, pardon, je t'ai coupé. Et est-ce que c'est pas pour protéger le cou? Parce que col en V, c'est quand même... Non, c'est vrai, en hiver. Mais enfin, c'est tellement joli. Après, tu peux mettre autre chose en dessous si tu te déplaces et tout, mais pour moi, c'est la meilleure coupe du design. Ouais, c'est trop beau le col V. Mais je trouve aussi que ça va pas à tout le monde. Ah ouais, peut-être. Ça va pas à toutes les morphologies le col V, je trouve. Ok. Alors que le col rond, je sais pas. Non, ça dépend en fait. Non, mais je pense que t'as raison, c'est une question de confort aussi. Là, c'est l'hiver, toutes nos influenceuses de NEET, elles habitent en Scandinavie, il fait moins 20 degrés. Je comprends que faut protéger ton cou, quoi. Oui. Ouais. Mais quand même, je trouve, il y a de plus en plus de patrons avec des cols en V. Tu vois ce que cette dernière année. Ah ouais. Ok. Genre, il y a Petite Knit. Ouais, là, on a fait plusieurs, c'est vrai, le Anna Sweater. Oui, le Anna Sweater qui est sorti il y a pas si longtemps, ouais. Après, il y avait déjà le Stockholm Sweater. Ouais. Qu'on aimerait toutes les deux faire d'ailleurs. On en rêve la nuit. Puisqu'on parle de nos projets. Ouais, on aimerait bien faire le Stockholm Sweater. Toi, t'aimerais le faire en marron aussi, non? Non, moi je voudrais le faire en... J'ai trouvé, ça y est, ma maille, mais elle est tellement chère. C'est un bordeaux, un rouge bordeaux. Incroyable. Ah mais oui, tu m'avais envoyé, c'est trop beau. Je me rappelle parce que tu m'avais envoyé la photo et tu m'avais dit, mais je comprends pas parce que... Ouais. La pelote, elle est sur... Tu peux l'acheter sur 2 sites différents de e-commerce. Et en fait, c'est pas la même photo, du coup, c'est pas la même couleur. Du tout. Bah, rien à voir. Il y en avait, c'était genre rouge pétant et l'autre, c'était genre hyper assez foncé, bordeaux. Ouais. Du coup, j'ai pas commandé ça, mais j'en ai acheté une autre avec laquelle j'ai fait la doublure de mon nouveau bonnet. Je pensais pas, parce que quand je l'ai acheté, je pensais que ce serait beaucoup plus rouge. Et en fait, c'est arrivé la couleur bordeaux parfaite, quoi. Trop du bien. coup, c'est comme ça que j'ai découvert la meilleure pelote. Trop bien. Mais ouais, c'est dur d'acheter en ligne parce que, en fait, une photo, c'est jamais 100% fiable. Ouais. C'est sûr qu'en mercerie, c'est plus cool parce que tu peux toucher, tu peux regarder la vraie couleur. Bah, j'ai pas encore trouvé de super mercerie sur lequel je peux me reposer à Londres
Parce que quand je suis allée dans une d'entre elles qui était sympa, hein, il y avait pas... déjà, c'était pas les couleurs que j'aimais. Soit c'était la bonne taille de pelote, mais c'était pas la bonne couleur. Ou c'était pas le bon matériel. Enfin, c'est vrai que moi, je me suis habituée à commander en ligne. Et à renvoyer si vraiment ça me plaît pas. Mais, Oui, aussi, c'est vrai qu'il y a cette possibilité. Peut-être qu'il faudra qu'on explore des merceries à Londres. Ah oui. Ouais. Le week-end pro. Ouais, grave. Trop chaud. Je fais un city yarn tour. Après, oui, il y avait la tendance asymétrique. Alors ça, pour le coup, j'ai abandonné. Ah ouais. J'avais fait mon clématis sweater qui était asymétrique. Ouais. Je le porte très très peu. Pourquoi ? Je trouve qu'il me va pas. Encore une fois, tu vois, c'est une question de coupe. Je trouve que ça ne va pas à ma morphologie. Et moi, je l'aime bien. Ah non, mais vraiment, je te le donnerai avec grand plaisir. Ah ok. Justement, je l'ai essayé la dernière fois chez maman, parce qu'il est chez maman. Je me regardais, je me disais non mais il faut que je l'offre à quelqu'un parce qu'il est vraiment bien, il est vraiment joli, mais il ne me va pas. Il va pas du tout à ma morphologie. Ah oui, je voulais préciser un truc sur le pull jacquard que je compte faire, parce que du coup je compte le faire sans patron, même s'il y a en vrai plein de patrons trop stylés de jacquard. Je n'écrirai pas de patron parce qu'il y en a déjà bien assez et que ça doit être ultra compliqué d'écrire un patron jacquard, enfin je sais pas comment elles font. Ce que je compte faire, c'est que du coup je vais avoir les motifs jacquard ici. Et je vais faire des rappels au bout des manches. Wow. Trop bien. J'adore comme on est super excités pour un truc. Vraiment, genre... c'est pas... voilà, mais... Non, mais ça me rend trop heureuse de me dire que je vais avoir des petits rappels de mon jacquard au bout des manches. Je trouve ça trop joli. J'ai vu ça sur Pinterest et je me suis dit que c'était une super idée. Je trouve ça plus sophistiqué, en fait. Voilà. C'est marrant, quand je vais te partager les miennes, on n'a pas du tout les mêmes... On va pas du tout faire la même chose cette année. Mais c'est trop bien, mais du coup c'est trop bien, c'est trop intéressant. Ensuite je veux faire une reproduction du Baba Sweater. Je vais le faire parce que j'ai acheté les pelotes, j'ai plus le choix, il y a plus de retour en arrière possible. Le jumper numéro 67. Ok, pas que j'ai tous les 67 dans ma tête. Hein. Tu connais oui Baba? Oui. Ouais, ah ouais, waouh. Je l'ai analysé en long, en large, en travers. J'ai regardé toutes les photos, comment il est conçu, comment il est fait. Et je crois que j'ai trouvé et je suis trop fière de moi. Genre je sais comment je vais le construire. Wow. Et j'ai jamais vu cette construction. Je me la pète trop. Non, mais si je peux me permettre, j'ai jamais vu cette construction de pull. Ouais. C'est un peu comme des manches marteau, mais c'est pas tout à fait des manches marteau. Ah oui, c'est toi qui m'as expliqué que c'était des manches marteau. C'est très spécifique de cette marque, je trouve. Oui, de fou. Ouais. Derrière, t'as des augmentations. Ah oui. Bref, je vais faire une vidéo dédiée au truc, mais j'ai tellement hâte de commencer ce projet parce que je suis trop excitée d'essayer une nouvelle construction. Je suis trop contente. Trop excited. Et tu vas utiliser des aiguilles de quelle taille ? 5 mm. Ah ok. Alors ça, oui. Ça, pour le coup, je savais pas trop les pulls Baba si c'était 5 ou 6. C'est peut-être 6, hein. 6 mm. Je sais pas, parce que c'est assez grosse maille. Bah tu feras tes échantillons. Oui, je ferai les échantillons. J'étais relou hier parce que Clem m'a montré ses échantillons hier. Elle fait des échantillons, mais ils sont beaucoup trop petits. Genre, il fait ça de hauteur son échantillon. Mais c'est la même chose, c'est juste la moitié des mailles et ensuite je calcule. Oui, mais du coup c'est moins fiable. C'est beaucoup moins fiable. Bon, c'est vrai que c'est pour ça que mon pull est du coup un peu trop petit. Mais en vrai, ça va le faire, ça va aller. Ouais, je vais le bloquer. Et je voulais dire quoi ? Oui, je vais tricoter avec des aiguilles de 5 mm. Ah oui, je tenais à préciser qu'il y a un patron qui ressemble énormément, c'est le Lakes Pullover de Ozeta, qui est beaucoup utilisé par les tricoteurs pour réaliser un dupe de Baba. Et ce patron-là, c'est plus un dupe du numéro 51, parce que le col est plus ressemblant, c'est un col rond, je crois. Mais encore une fois, on peut prendre le patron de Ozeta et changer le col. Faire un col roulé, ça se fait. Mais oui, moi j'aimerais vraiment un col haut et que je peux rouler quand je veux, mais pas forcément. Ouais. Et assez large, enfin comme Baba, enfin, comme le pull Inspiration. Nouveau projet que j'aimerais faire, c'est le pull sans manches texturé, dont je te parlais hier, en rouge. J'en ai parlé dans mon dernier vlog, je crois, parce que j'ai acheté les pelotes. J'ai craqué, mais j'ai beaucoup trop de pelotes pour mes prochains projets. Je crois que j'ai de quoi faire mes 3 ou 4 prochains projets. Donc il faut vraiment que j'arrête d'acheter des pelotes. Quand on fera le City Yarn Tour, on le fera avec des œillères. Non, faudra que je fasse attention. Ça me rappelle aux gens, tu sais, qui vont au salon du livre et du coup qui achètent plein de livres qu'ils vont jamais lire. Ah oui, ça donne trop envie. C'est dur. En parlant de The aussi, j'ai trouvé une inspiration. C'est la mère de celui qui joue dans Gilmore Girls, là. Seth. Ah, ouais, Seth. C'est la mère de Seth. Il y a une scène où elle porte un pull sans manches, col roulé, blanc,
avec des motifs. Attends, je vais te montrer. Je le trouve trop beau et je me suis dit, en fait, je compte pas faire exactement la même chose, mais je compte m'inspirer. Ça. Ah ouais, c'est... ok. T'aimes pas? J'avoue, on a vraiment pas le même style, c'est trop drôle. Bah, c'est parce que moi, ces trucs-là, c'est les trucs des années 2000, donc pour moi, j'étais ado. Quand j'ai grandi, je me suis dit, c'est bon, je laisse ça derrière moi, tu vois. Alors que toi, t'étais trop jeune, donc ça n'a pas été à la mode à ton époque, et du coup, tu redécouvres. Et c'est comme moi, j'adore les années 80 parce que je les ai... Bah, c'était pas mon époque, quoi. Oui, ouais, peut-être. Après, pour ma défense, ce qui m'a inspirée, c'est l'idée de la dentelle à un seul endroit. Ah, ok, ouais. Et du coup, ce que je compte faire, c'est un patron. Bah, d'ailleurs, j'ai un patron de Tufa Sandok, je crois, qui s'appelle le Sandok Top, qui est un col roulé, bah pareil, mais sauf qu'il n'y a pas les motifs. Ok. Voilà, celui-là, il est très joli. Ah oui, il est calme. Ah, mais c'est elle, ah oui, je l'aime beaucoup cette... Elle est trop stylée, elle fait des patrons trop jolis. J'aimerais bien faire un pull comme ça. Peut-être avec les épaules un peu plus sur les côtés, parce que celui de Tufa, il est presque diagonal. Enfin, c'est presque un raglan. Enfin, pas un raglan, mais... Ouais, il est très fin. Et en gros, reprendre l'idée, mais ce sera pas du tout le même rendu, mais reprendre l'idée d'avoir de la texture juste à un endroit, au niveau du cœur. Ouais. Je trouve ça hyper joli. Bon, on verra. On verra déjà si je le fais. Parce que je parle beaucoup comme on se retrouve en janvier 2027. Et parce que comme on a pu le voir dans la vidéo de l'année dernière, je parle beaucoup, mais je fais pas grand-chose. Et ensuite... Oui, il y avait le pull sans manche texturé. Ouais. J'en ai parlé. Mon inspiration, c'est le Vilma Top. Je sais pas si tu vois. C'est mon inspiration de base et j'aimerais du coup le faire en rouge avec les pelotes que j'ai achetées. Finalement, je pense que je vais plutôt faire des types de torsades. Là, tu vois, c'est plus des points. C'est vraiment joli. C'est qui la créatrice? C'est Vert et... Georgie... Je crois que c'est Georgia Fibers. Elle ressemble à une autre que je suis. Il est vraiment très beau, le Vilma Top. Et je l'avais mis en inspiration l'année dernière. Je voulais vraiment le tricoter, mais au final, je l'ai jamais tricoté. Ça serait le même style. L'idée, c'est de faire un truc du même style. Mais peut-être plus avec des torsades, je pense. Voilà. Et après, on arrive sur la dernière inspiration, je crois. Ah oui. J'aimerais bien faire un pull. Non, mais je pense que j'aurai jamais le temps de le faire en 2026 avec tout ce que je veux faire. J'aimerais bien faire un pull tout simple. Genre tout simple. Vraiment basique et tout. Par exemple, je fais le pull en gris clair. Ouais. Et en bas, je fais juste 4-5 rangs bleu électrique. Ouais. Et au bout des manches aussi, là. Ouais. Genre 4-5 rangs. Juste une ligne d'une couleur qui contraste avec le reste du pull. Mais c'est juste un petit détail. C'est pas du color work tout le long, quoi. Ouais, ça j'adore. Voilà, j'ai terminé. T'as abordé quelques projets que tu voulais faire, mais pas tous. Bah, j'ai essayé d'être un peu réaliste, parce que c'est vrai que si tu me parles d'inspiration, je pense que je peux t'en citer 15 en même temps. Mais réalistiquement, je vais faire sûrement quelques projets cet été qui seront plus... J'aimerais bien faire du... Comment tu dis que felting, ça s'appelle en français? Ah oui, du feutrage. Du feutrage. J'aimerais bien apprendre, j'en ai jamais fait, mais j'aimerais bien apprendre pour faire des sacs. Et peut-être des chapeaux d'été. Et aussi, non, mon grand truc, c'est de faire du feutrage pour des chapeaux de sauna. Parce que... ta tête. Bah, tu sais, en fait, dans le sauna, je fais beaucoup de sauna à Londres, et, parce que je fais de l'escalade. Je vous raconte ma vie. Et quand t'as la chaleur qui est pendant longtemps, ça te monte à la tête. Donc souvent, c'est ça qui fait que je reste moins longtemps dans le sauna. Mais quelque chose qui protège, et la laine, c'est pour ça que c'est génial au niveau des températures et de l'humidité, c'est que ça aide, ça protège la tête quand t'es dans le sauna, dans la chaleur, quoi. Sûrement, comme c'est du feutrage, tu dois le faire hyper grand, il va réduire au lavage. Mais bref, et du coup, je me suis dit, mais je pourrais jouer avec les couleurs et faire des lignes et tout. Donc ça, c'est un peu mon projet. J'ai pas trouvé de super patron, ça existe pas vraiment. Et pour le coup, je pense que c'est assez cher quand tu les achètes déjà dans les magasins, donc ça pourrait être un truc sympa à développer. Donc ça, c'est un petit projet que j'ai en tête, mais je sais pas si je vais y arriver à faire cet été. Mais du coup, j'ai parlé un peu donc le cardigan Zosia, je pense que c'est le cardigan que j'aimerais faire. Et en pull, donc en français, tu dis un gilet. Ils appellent ça veste en français, qui est en anglais. Oui, un gilet sans manches. Voilà, un gilet, ouais, exactement, sans manches. Il y a le bonbon pull under, ils l'appellent donc pas pull over, pull under, de... bah d'ailleurs, j'ai pas marqué qui c'était. Et en fait, tu mettras... je crois que c'est français, les filles du cœur. Et il a une matière super douce, très très simple, mais je crois que j'aime bien ça. Tu peux mettre surtout des t-shirts, et c'est un demi-saison vraiment sympa. Tu peux mettre sous une grosse veste. Mais tu vois, typiquement, je sais pas comment on appelle ça, parce que gilet sans manches, t'as les boutons. Ah oui, toi. Mais est-ce que c'est un pull sans manches? Et je me demande si en français on dit pas aussi veste en fait. Ah peut-être, ok. Ah ok, parce que pour toi, gilet, c'est avec les bras. Bah, non, c'est avec gilet, c'est cardigan. C'est cardigan, ok, ouais. Mais encore une fois, je crois que ça dépend vraiment des gens.
Ouais. Tu vas en France, tu demandes à plusieurs personnes différentes, on n'a pas tous les mêmes... C'est vrai. En vrai, ça dépend. Ouais. Donc je sais même pas comment on appelle ça, en fait. On mettra une image et vous pouvez nous dire dans les commentaires d'où vous venez et comment vous appelez ça. Oui, c'est ça. Surtout préciser d'où vous venez, comme ça on fait une petite cartographie. C'est comme le chocolatier. Ok, donc ça c'est une option. Et j'aimerais bien faire des couleurs assez pop, très comme ça. Il s'appelle le bonbon pour une bonne raison. Donc voilà. Et parce que aussi, je pense que là on est en février et je pense qu'à partir de mars, je vais avoir envie de faire des choses un peu plus légères que je vais pouvoir porter au printemps, qui vont faire un peu la transition, quoi. Et le projet d'après, c'est un bandana. Et en fait, parce que j'ai beaucoup aimé faire la Sophie Scarf, mais ce que j'aime bien, c'est regarder d'autres modèles qui sont un peu plus texturés. Et là, celui-là, il s'appelle le Gaka Bandana de l'atelier Cliché. Donc je crois que c'est français ou peut-être espagnol. Et en fait, il y a vraiment un jeu d'asymétrie et de lignes. Et du coup, ça rend la texture du bandana un peu plus rigide. Et je pense que la manière dont ça tombe, c'est vraiment sympa le rendu. Et en plus, on vous montrera la photo, ils ont utilisé des couleurs qui plaident vachement. Donc, moi, j'aime beaucoup. Un petit peu fluo. C'est celui que tu m'as montré hier. Ouais. Ah oui. Je crois que t'aimais bien d'ailleurs. Très géométrique et ouais, tout, exactement. C'est trop beau, ouais, j'adore. Donc voilà, c'est un mélange de gros projets et de plus petits. Je pense que j'ai envie de faire des choses un peu qui se finissent rapidement et que... Ouais, j'avoue. Et aussi, j'aime bien quand j'apprends une nouvelle technique. Là, par exemple, j'ai fait un nouveau bonnet d'une créatrice allemande que j'aime beaucoup avec le brioche, la technique de la brioche. Moi, je suis un peu lente. Hein. Ça m'a pris un peu longtemps à la gérer, cette technique. Maintenant, je le comprends totalement. Et du coup, je vais en faire mon 3e bonnet. Et en fait, je les offre, ou alors c'est des cadeaux, ou il y a des personnes qui me commissionnent. Mais j'aime bien le truc de j'ai découvert une nouvelle technique et j'en fais plusieurs. Et c'est sympa quand c'est des petits projets, parce que du coup, je peux en faire plusieurs en quelques semaines. Ma dernière influence, c'est que je remarque que mon œil s'arrête vraiment sur des designs de pulls 13 années 90 en fait. Là, l'autre jour, je me dis, le pull parfait, ce serait quoi ? Et en fait, c'est un truc assez large, un peu en boule quoi, et qui tombe assez bas sur les épaules. Alors, il y a 2 choses. L'un, c'est j'aime bien il y a certaines designeuses qui se sont mises à faire des réplicas de jerseys de sport, de foot, mais en tricot. C'est vachement sympa parce que ça tombe différemment, mais c'est vachement inspiré du sport. Et j'aime bien le décalage... tricot et sport ensemble, c'est vachement sympa. Je te mettrai un exemple, tu veux. Je crois que j'ai vu, J'ai vu sur Insta. Je crois qu'il y a une designeuse du coup qui a bien explosé comme ça parce qu'elle a fait des trucs super sympas. Donc inspiration sport et jersey un peu à l'américaine, football américain. Et l'autre, c'est vraiment années 90 avec des... Mais ça, je pense que c'est peut-être un peu anglais, avec des petits animaux. Donc il y en a là, le loon sweater, il a des petits canards. Et je sais pas, je le trouve trop chou, ça fait 13 années 90 avec des couleurs très simples, tu vois, gris, vert foncé. Et il y en a un autre, c'est le sheep sweater de Retrosaria Rosa. Pommard. Et là j'aime bien parce qu'il est uniste, mais je vois bien d'avoir un basique comme ça, un peu oversize, que je mets sur tous mes jeans et que je porte tout l'hiver. Je pense que ça, c'est le prochain truc dont j'ai envie. Et le dernier, c'est ma propre balaclava que j'ai faite l'année dernière. Donc, j'en parlais avant. Et là, je suis en train de la refaire d'une autre couleur. Et je pense que je vais avoir quelques commissions. Donc, mais elle est sympa à faire parce qu'elle est très douce. Elle est en R, en drops R. C'est complètement en fonction de l'inspiration du moment où est-ce que je mets la couleur. Donc, c'est simple, c'est relaxant à faire. Je suis pas tout le temps sur mon patron à checker et tout. Donc, voilà. Trop bien. Oula, faut que je parle dans le micro. Trop bien. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée pour cette vidéo. Je trouve que c'était trop sympa au final de pouvoir échanger sur nos... C'est encore mieux parce qu'en fait quand je parle toute seule à la caméra c'est un peu moins interactif. Enfin après je peux parler avec les gens en commentaire mais c'est pas pareil quoi. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais pas si t'as d'autres trucs à dire. Non, moi j'ai kiffé. Moi je suis là. Je suis dans mon canapé, je suis bien. En tout cas merci beaucoup de m'avoir accompagnée et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé et je vous dis à la prochaine qui sera sûrement un vlog de Londres, de notre semaine à Londres sûrement. Gros bisous.